on aura de plus en plus des médecins augmentés. Augmentés dans le sens où ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir avancer. Il est allé jusqu'à dire que au XXIe siècle, la neuro-augmentation sera le vaccin. Si vous n'avez pas ce vaccin-là, vous n'allez pas pouvoir exister. Et ça, c'est capital pour nous. Mais derrière tout cela, derrière tout ce progrès monumental, il y a quand même des problèmes éthiques qui se posent. Et nous devons nous poser ces questions. Nous allons parler de quelques généralités sur l'intelligence artificielle. Vous dites que l'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui est dédiée à la création de systèmes capables d'exécuter des tâches. C'est une branche de l'informatique qui va mimer l'intelligence humaine dont parlait le professeur Akabokole. Et cette branche de l'informatique va donc essayer d'utiliser des données essentielles. Comment fonctionne l'IA? C'est quand même important de comprendre que derrière les médecins, ont utilisé l'IA, il y a beaucoup de travail derrière. On prend l'exemple de CG, on en a parlé. Pour utiliser l'IA, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des algorithmes en fait. Et je prends ce cas de CG, comme on en a parlé. Comment l'IA va parvenir à fournir des réponses? Il faudra apporter des données d'entraînement. J'insiste sur ça, des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement vont éduquer l'IA. Une fois que l'IA est éduquée, il faut lui donner d'autres éléments pour pouvoir l'évaluer, lui apporter des pathologies, la normale, pour qu'il puisse enfin nous apporter des données de sortie. Il faut dire abandonner, ne pas abandonner. Moi, je suis de ceux qui disent n'abandonnons pas, mais utilisons ces outils avec responsabilité. Avec responsabilité. Alors, recommandation, quand vous utilisez ces outils-là, de grâce, il faut toujours aller chercher la source de ces informations que cela vous a. Ensuite, à l'université, on ne peut plus refuser ou bien utiliser ces outils. Mais nous devons être responsables. Les bases de données factuelles doivent être contextualisées. Donc c'est le moment pour nous de créer des données qui peuvent nous servir à nous. Sinon, on va continuer à utiliser les données des autres et on va mal se soigner et on va mal comprendre ce qui nous arrive parce qu'on sera en train d'utiliser des modèles qui ne sont pas adaptés. Donc il faut absolument qu'on développe de la formation sur nos référentiels, sur nos informations. Donc il nous faut des bases de données. Et finalement, l'environnement sécurisé, on pense à l'accessibilité aux bâtiments. Il y a plusieurs images qu'on a de sécurité avec l'intelligence artificielle, que ce soit des scans, des rétines, ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs solutions. La communication a porté sur l'utilité de l'intelligence artificielle générative dans les domaines de la santé. J'ai partagé avec eux tout ce qu'ils peuvent gagner en utilisant l'IA dans leur pratique, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les étudiants, avec quelques outils que j'ai partagés avec eux. J'ai été invitée à présenter sur le rôle de l'autorité de régulation dans l'usage de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale. L'idée est vraiment d'assurer que toutes les solutions en intelligence artificielle qui soient appliquées permettent d'atteindre les objectifs définis par ces politiques-là. Il y a une forte volonté politique du plus haut niveau de l'autorité suprême, je dirais, à avancer dans la transformation numérique de tous les secteurs et la santé n'en est pas un des moindres. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le boom de l'IA. L'IA est partout. Alors, est-ce que l'IA est une bonne innovation? Est-ce qu'elle a des risques? Ses conséquences sur notre intellect, notre manière de vivre? Alors, c'est tout ça aujourd'hui que nos maîtres, à travers leur présentation, nous ont présenté, nous ont expliqué, nous ont fait des recommandations, nous ont montré l'efficacité de l'IA, son importance
mais également ses risques